TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Wandugu wapenzi wananchi, tunawasalimia nyinyi wote bandeko na biso banyimboka mbote na bino banso. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Et voilà, l'actualité est dominée par la présence de notre président de la République au Katanga, plus particulièrement à Lubumbashi, il est arrivé. Eh bien, bon, nous allons discuter sur un thème. Nous allons discuter ensemble. Nous allons discuter sur ce thème de dualité. De dualité. Ce n'est pas une dichotomie. De dualité, c'est-à-dire, bon, comme on dirait en langue bantou, ma situation est amis balé. D'un côté, nous avons la Kabylie. Kabila déterminé à revenir par tous les moyens. Ses atouts, voilà, donc il a encore les verrous du pouvoir. Jusque-là, on le voit sur... Il rafle carrément tout. Gouvernorat, l'Assemblée, le Sénat, et voilà, il est omniprésent. Et les Congolais avertis disent qu'il est déterminé à revenir en 2023. Et ils pensent même, je le crois, qu'ils considèrent Félix Tshisekedi comme une sorte de sentinelle pour lui garder le pouvoir jusqu'en 2023. L'autre côté de la dualité que nous constatons en ce moment, c'est que il y a un Félix Tshisekedi qui a dit tout haut au peuple congolais qu'il y avait eu un accord, mais pour une alternance pacifique. Qu'est-ce que nous remarquons dans ce... Qu'est-ce que nous remarquons dans les faits? Dans les faits, c'est que nous voyons un Félix Tshisekedi qui résiste à Kabila. Il résiste, il ne parvient pas à nommer un premier ministre qui semble lui être imposé par le camp de Joseph Kabila, qui semble l'imposer. Bon, on peut dire même par Kabila, parce qu'il est parti plusieurs fois lui rendre visite. Et cela voudrait dire que la Kabylie voudrait lui faire violer la Constitution, parce que d'après cette même Constitution, l'article 78 dans l'alinéa 2 exige du président de la République qu'il forme sa majorité présidentielle, parce qu'il ne l'a pas, il n'a pas de majorité parlementaire. Et en plus, il n'y a aucun parti qui a eu une majorité absolue pour commander. Donc, il doit nommer un informateur qui va déceler une majorité pour lui, même parmi le FCC. Ce que Kabila et les siens ne veulent pas du tout. Et catégoriquement, ils ne veulent pas ça. Ils veulent lui présenter des noms ou des candidats que Félix Tshisekedi va nommer directement comme ça.
sans respecter la Constitution. Mais il est grand temps de ne pas violer cette Constitution parce que nous sommes dans l'avènement de l'état de droit, comme nous l'a dit le nouveau président élu. Donc, quels sont les atouts de ce président? Les atouts de ce président, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il n'en a pas ni au Sénat, ni au Parlement, ni parmi les assemblées des provinces. Donc son atout, c'est le peuple. Parce que, apparemment, la force n'a pas été physique, mais la force, elle est là. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Une force politique ou quoi? Il s'impose, il nomme des gouverneurs, et ça veut dire que ils ont nommé aussi les députés. Il y a eu des rumeurs de corruption. S'il y a eu des rumeurs de corruption, le problème c'est que c'est très difficile de prouver, d'apporter les preuves de cette corruption. Mais apparemment, dans ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est-à-dire des députés qui se rendent dans les urnes avec des témoins, c'est violer le secret de ce vote. Qu'est-ce que la Constitution dit? Qu'est-ce que le droit dit? Le vote est secret. Mais vous entrez dans l'isoloir avec un témoin, ou vous distribuez, comme nous avons appris qu'on leur a donné des bics avec des caméras pour le prouver, pour prouver à qui est-ce qu'on va voter. Apparemment, selon ce que le compatriote, le député Kyungu Akumanza a dit, il dit qu'il a des preuves, qu'il y a des députés qui ont dormi, qui ont passé la nuit à l'hôtel Caravia pour avoir une partie de leur argent, pour appeler le chat par son nom. Et le jour du vote, en votant avec un témoin qui va avoir la preuve qu'on a voté la personne voulue, qu'ils auraient le reste. Donc, il dit qu'il en a la preuve, il peut le prouver. Et devant une situation pareille, le peuple n'a qu'à s'insurger. L'atout, le grand atout de Félix Tshisekedi, c'est le peuple congolais et il le prouve. Nous allons vous montrer une vidéo de l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au Katanga, à Lubumbashi, et vous voyez qu'il reçoit un accueil triomphal. Mais c'est la preuve que le peuple est avec lui. Il peut s'appuyer sur ce peuple pour jeter l'accord avec Kabila à l'eau, parce que l'article 5 de notre Constitution nous informe que le peuple est souverain, la souveraineté appartient au peuple. Même la Constitution elle-même, elle n'est pas au-dessus du peuple. Si le peuple s'insurge contre cette dictature du FCC avec Kabila, et il n'y pourra rien. Hein. Et son projet de revenir en 2023 sera voué, renvoyé au calendrier grec, comme on dit. Regardons cette vidéo qui montre, qui prouve, qui démontre la popularité du nouveau président. Regardons.
Celle-là. Hein? T'es là, ça d'huile. Ah ouais, d'autres bien. T'es attendez dans d'autres soirs. C'est l'arrivée de Fachi à Lubumbashi. Là, nous sommes devant la grande place de la porte et le président vient de passer devant la grande place de la porte vers le gouvernorat. C'est du monde fou que vous voyez là-bas. Moi, je suis à l'étage devant mon bureau et au deuxième niveau. C'est de là que je prends toutes ces images que je suis en train de balancer. Incroyable. Je n'ai jamais vu à Lubumbashi. Incroyable. Les gens parlent, ils ont dit qu'il n'a pas été voté. Mais c'est la preuve qu'il y a eu quand même un monde, malgré toute la population que vous voyez là-bas. D'autres n'ont pas su avoir l'accès. Il y a encore un grand monde fou qui est resté au niveau de l'aéroport, à l'entrée de la ville, l'express Texaco, Carrefour. Et même si vous allez au niveau du gouvernement un peu partout là-bas, vous remarquerez que partout là, pas de passage. Et même la dame présidentielle n'a pas su contourner, prendre les alentours du cortège présidentiel. Et voilà, en bref, à peu près tout ce que je suis en train de vous balancer ici à Lubumbashi. C'est bien votre bien-aimé, Willy Bouboyaï, à partir de Lubumbashi. Ce que je vous lance comme image et comme vidéo, ce n'est pas quelque chose de fabriqué. Ce sont les images que je suis en train de prendre personnellement et sans commentaire. Incroyable. Tout ce que vous êtes en train de vivre, de voir sur l'écran, c'est bien les images prises par moi-même à l'arrivée de Fachi. Là, le cortège est encore sur notre ancien boulevard Mobutu, appelé maintenant boulevard Laurent Denis Kabila. Et tous ces gens-là, on n'a pas demandé à personne de fermer ou bien de quitter son travail pour venir à l'accueil, mais chacun, tout le monde, de loin là, je peux vous faire voir les magasins fermés et c'est tout le monde qui a voulu voir le président passer, même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même à travers les vitres de sa Jeep blindée. Là, il y a le cortège de quelques ministres qui ne font que venir parce que pas de passage, en tout cas pas moyen de respirer. Vraiment, je vous dis que Lubumbashi n'a jamais vécu ça. C'est la troisième fois ou la quatrième fois Félix est passé ici. Avant même la campagne pour sensibilisation, il est passé pour la deuxième fois il y a à peine 5 mois pendant la campagne. Et aujourd'hui, il vient de passer pour sa toute première tournée en province en tant que président de la République. Là, je vous passe quelques frères qui sont avec moi. Et M. Alain Kouete, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le passage, le premier tour ou la première visite de M. le Président Félix Antoine ici à Lubumbashi en tant que président de la République démocratique du Congo? Je ne sais pas quoi dire en ce moment parce que ce que je suis en train de voir là, c'est vraiment la joie dans la population Yo-Katanga qui est venue de partout. Il y a des délégations de Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kasumbalès, ils sont venus de partout pour accueillir les chefs de l'État. En tout cas, on voulait même qu'on l'entende parler, mais comme il est dans une... C'est la première fois que tu vis une cérémonie pareille ou bien... En tout cas, je suis dans la joie. Très, très, très content. Tu as déjà vécu ça une fois? Non. C'est la toute première fois. Oui. Je pense là, vous pouvez voir que non, ce sont les officiels, les commandants de la garde présidentielle, les généraux de 22e région militaire, quelques ministres qui le cortège là vers le fond. Vous remarquerez qu'il n'y a toujours que du monde fou qui est en train de vivre parce que chaque groupe a dû prendre sa destination. Là, c'est
l'inspecteur général des FARDC, le général John Numbi Kabange, on a toujours dit que non, il n'a jamais répondu à l'appel du chef de l'État. Je vous fais voir la Jeep noire avec couleur blanche au-dessus. C'est bien là que se trouve le général John Numbi, inspecteur général des FARDC. Et vous remarquez là, ce sont les officiels qui font passer. Et dans certains jeeps que vous voyez, là-bas, ce sont les ministres. Vous voyez que de l'autre côté, nous avons l'avenue Kassai, tellement qu'il y avait un grand embouteillage sur l'avenue Lumumba. C'est ainsi que d'autres ont pu emprunter, sorte de partout, Kassai, Maniema. D'autres ont pris même qu'il est la Valanda de la Révolution. C'est la population non payée. Chacun a quitté chez lui dans sa conscience, par amour, pour revenir accueillir le président de la République pour son arrivée la première fois sur notre sol de Katangé en tant que président de la République. Et je vous passe mon jeune frère Alain pour continuer un peu les reportages. Et qui a dit que Félix Tshisekedi n'avait pas de force. Voilà la force, elle est là. Vous la voyez, c'est le peuple. Bon, je vais d'abord m'excuser. J'ai parlé au commencement que notre thème c'était de dualité. Non, 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 non. Il s'agit d'une dualité. Voilà. Une dualité. Donc, un ensemble où il y a deux situations remarquées. Voilà. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'une dichotomie. Une dichotomie, c'est quand il y a deux situations, une unité de deux entités qui se séparent, qui sont séparées. Donc, ça, c'est une dichotomie. Et une dualité, bah, c'est un ensemble où il y a où il y a un contenu de deux situations, comme dans ce cas de figure. Bon, le président Félix Tshisekedi est affaibli par les institutions. Il est affaibli comment? Nous devons en tirer une grande leçon. Il est affaibli à l'intérieur de l'UDPS. À l'intérieur de l'UDPS, apparemment, avec ce que nous voyons, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité du fait de l'historique du caractère social de notre société. C'est une société où les antivaleurs ont régné des décennies. Il se fait qu'ils se sont fait acheter facilement, débaucher facilement par la Kabylie et leurs amis rwandais qui sont venus nous dominer. Donc ça s'est retourné contre nous. Et il se fait, comme on l'a vu sur le terrain, que des députés étiquetés UDPS ont été corrompus, on ne sait pas le prouver, bon, ça n'a pas marché, les preuves n'ont pas pu être brandies, il n'y avait que des paroles. Bon, arriva ce qui est arrivé, voilà. Ils ont voté contre de l'argent, ils ont voté des amis de Kabylie, des compagnons de Kabylie qui ne voient en Kabila, bien qu'ils sachent que il s'agit d'un étranger, d'un homme venu d'ailleurs, comme l'appelle notre ami Fabien Kossoanik, l'homme venu d'ailleurs. Ils savent qu'il est venu d'ailleurs, mais pourquoi ils sont collés à lui? Bon, d'abord, pour de l'argent. Il est milliardaire, on sait qu'il est milliardaire, avec les milliards qu'il a amassés dans notre pays. Et deuxièmement, ils ont perpétré des crimes ensemble avec lui.
Kabila est responsable des crimes, même de génocide. À l'époque où il était commandant Hippolyte, on se souvient à Tingi-Tingi, on a massacré beaucoup de Hutus rwandais qui se sont réfugiés dans notre pays, dans une forêt là, à Tingi-Tingi, en quantité, en grand nombre, des milliers en peu de temps. Il est responsable de ça. Il est responsable des crimes du Kasaï. Il est soupçonné dans les crimes du Maïndombe, dans l'ex-province de Bandundu, où il y a eu des massacres d'entre 800 et 1 million de personnes, dont la conséquence a été la fuite de 20 000 Congolais, 20 000 réfugiés à Brazzaville. Il est soupçonné dans beaucoup de crimes. Et pourquoi la communauté internationale ne l'arrête pas? Eh bien, c'est très compliqué. Il a signé des contrats avec des Chinois, avec certains Européens. Il est l'homme de Kagame. Et Kagame, ce qu'il dit, ça donne l'air d'être vrai. Et il dit à qui veut l'entendre qu'il a tous les Européens dans sa poche, il a les Américains dans sa poche. Tout ça parce qu'ils ont eu pitié de lui, parce qu'il se reproche d'avoir laissé faire le génocide, et voilà, il en profite. Donc, tant qu'on ne fait rien du tout à Kagame, Kagame défend Kabila. Et dans tout ça, la leçon à obtenir, c'est la leçon à apprendre, c'est que nous, les Congolais, nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous libérer. Personne ne viendra nous débarrasser de Kabila et de son système. Bon, tout porte à croire que Kabila, le FCC, ils sont en train de chicoter le président Félix Tshisekedi. Il a promis de déboulonner le système, ça leur a fait mal, donc, comme on dit, qui se sent morveux, il se mouche. En Chiluba, Kachini Mouditel, Mouanaboalo Moudimani. Comment est-ce que je peux dire en lingala? Tonga. Ezali komi tonga yango moko. Ah voilà, tonga ezali komi tonga yango moko. Kachini Mouditel. Tonga ezali komi tonga yango moko. Mwana bol bande Moudimani. Mokolo likambo. Donc amiyebiye moko. Ah voilà, ça y est. Balobi likambo susu. Sikoyo mokolo likambo azali wana, balobi na ngai boye alingi adeboulone biso, alobi akokanga biso patati patata. Mais non, il a dit que il va déboulonner le système. Lui, il ne va pas faire la chasse à l'homme. Il ne va arrêter personne. Il ne s'en prend pas à des individus, mais il veut déboulonner le système, éradiquer le kabylisme. Le kabylisme, c'est quoi? Arrêter les arrestations, la gabégie financière. Gabégie, ça veut dire... Gabégie, c'est le gaspillage financier. Gabégie financière. Ben, c'est un mot savant, c'est pas un mot... que les jeunes de 15 ans, de 18 ans vont usiter. Gabégie, gaspillage, destruction financière, corruption, détournement des fonds, des arrestations arbitraires, tout ça. C'est ça le kabylisme. Si on demande aujourd'hui de définir ce qu'est le kabylisme, c'est tout ce qui a été perpétré pendant ces 18 ans de règne
parfois, on apprenait qu'il tuait lui-même, qu'il éliminait lui-même des gens. Ok, ça c'est des rumeurs, mais la radio-trottoir, souvent dans notre pays, elle s'avère. Voilà. Donc, Félix Tshisekedi, il est le président de la République. Il ne doit pas violer la Constitution. Il doit se servir de l'article 78 alinéa 2, nommer un informateur qui va trouver une majorité et à la fin nommer un formateur de gouvernement de son obédience qu'il va contrôler, qu'il soit du FCC, qu'il soit de l'UNC, ou qu'il soit même du FCC comme il veut, mais que Félix Tshisekedi peut contrôler. Donc ils ne vont pas agir comme des gens, comme des vindicatifs, donc qui vont se dire, et voilà, ils viennent déboulonner, il va voir, on va tout lui rafler, même le Premier ministre. Ah mais non, hein. Mais ce n'est pas ça une coalition. Si vous êtes une coalition, mais soyez quand même galant. J'ai lu une information publiée sur les réseaux sociaux d'un compatriote qui publie. Je vais vous lire ça. Il s'agit de l'ancien candidat à la présidence, Seth Kikouni. Voilà. Il a un prénom d'un ancien pharaon égyptien. Ok, je vous fais lire ça. Regardez. Il dit que les membres du FCC sont en train de se faire haïr par le peuple, alors que Félix Tshisekedi est avec le peuple. Regardez. Voilà, on peut voir ça. C'est publié par Ndeko Calestone. La personne que nous voyons ici, c'était l'ancien candidat, le plus jeune des candidats, Seth Kikouni. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Le FCC est en train de se suicider. Ils oublient que 1. Le président conserve un rôle incontournable. 2. Convaincre coûte moins cher que s'imposer. 3. Le peuple partage avec Félix Tshisekedi le sentiment de vouloir la même chose que lui. Merci de continuer à vous faire haïr. Vous entendez ça, chers compatriotes? Merci de continuer à vous faire haïr. C'est grave, ça. C'est un avertissement. Quand le peuple se soulève, il ne recule plus. Hein. Ok. Il n'y a donc aucune raison. Il n'y a donc aucune raison pour que Félix Tshisekedi ait peur de s'imposer. Bon, on ne connaît pas la nature des clauses de l'accord. Bon, on peut imaginer, mais bon, on n'est pas au courant de tout. À supposer qu'il ait peur, qu'il hésite. Par exemple, il aura le peuple sur le dos. Il aura le peuple sur son dos. Le peuple va se révolter. Et contre lui, et contre Kabila. Et si jamais il prenait le courage de se débarrasser de Kabila, hein, parce que les Américains ne lui ont-ils pas demandé de s'émanciper de Kabila? Donc, l'aide promise à
Félix Tshisekedi est conditionné par le fait qu'il doit s'émanciper. Bien sûr, il demande de l'aider à s'émanciper parce que, bon, ils sont encore forts. Mais si jamais il prenait le devant, qu'il prenait des décisions de ses prérogatives, il risquerait quoi? Au pire, imaginons, oh, Kabila peut le tuer. Bon, nous entendons des rumeurs qu'il y a un commando de 5 personnes chapeauté par John Nombi. Oh, il y a un groupe de 125 personnes entraînées pour semer le désordre dans le pays, pour empêcher Félix de présider. Patati patata. Supposons que la Kabylie tue Félix Tshisekedi. Mais, ils ne vont pas survivre. Parce que si Kabila tue Félix Tshisekedi, lui aussi sera tué, il ne saura pas vivre. Il a besoin de vivre. Il a besoin de vivre au Congo. Donc, il faut écarter cette éventualité. Ça ne tient pas debout. Qu'on tue Félix Tshisekedi et qu'il revienne par la force. Le peuple est fort. Hein? Déjà, même s'il a son camp avec la Chine, mais Félix Tshisekedi est allié maintenant avec la plus grande puissance du monde. Il peut compter sur cette puissance. Le peuple congolais peut aussi compter sur cette puissance. Il n'y a pas de honte à ça. Et donc, voilà, en conclusion, nous attendons de Félix Tshisekedi qu'il joue son rôle de président de la République. À quoi joue le général Nombi? Obéissance ou juste apparat? On le voit. Il est à Lubumbashi où il avait précédé le président de la République. Il dit que le commandant en chef des forces armées l'a envoyé à Lubumbashi pour régler le problème du banditisme ou d'une certaine rébellion qui dérange dans la province. Mais bon, il y a eu des bruits que le général John Nombi n'obéit pas à Félix Tshisekedi. Et bon, maintenant, il obéit et il dit, et sans réfléchir, que Félix Tshisekedi est le commandant suprême des forces armées, donc il le reconnaît. Donc quelque part, on peut même penser que bon, mais c'est un criminel, mais pourquoi il travaille avec lui? Mais le président n'est pas là pour ça. Ce n'est pas le président qui va l'arrêter. Quand la justice sera rétablie, une justice indépendante, une justice de l'état de droit, bon, les plaignants porteront plainte. S'il est coupable des faits qui lui sont reprochés, il sera arrêté et emprisonné. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui le fera. Voilà, nous allons terminer par là avec notre dissertation verbale sur la dualité du moment controversée par le peuple. Donc voilà, vous pouvez partager avec nous, et le numéro de téléphone est là. Bon, vous pouvez faire des commentaires, et voilà.
nous pouvons juste ajouter un petit sujet là, que quand même il y a eu un gouverneur de l'obédience de Félix Tshisekedi, pour l'instant, parce que ce n'est pas encore fini. Donc pour l'instant, il y a un seul gouverneur de l'UDPS, il s'appelle encore comment? Maroïja, c'est le beau-père de mon fils, voilà. Il s'appelle Maroïja Mouteba Younes, ça c'est un surnom. Je vous montre une petite vidéo là-dessus. Les sentiments les meilleurs. Alors je remercie Dieu pour ce qui vient de se passer ici. Et ensuite je remercie beaucoup M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui m'a fait confiance. Et ensuite, nous remercions le peuple, toute la population à travers nos députés, à travers et que la population trouve vraiment notre signe de nos remerciements et notre signe de gratitude que nous envoyons vers eux. Comme je viens d'être élu, je remercie ensuite, pour revenir en gros, mes électeurs, les députés, ceux qui m'ont élu et ceux qui ne m'ont pas élu. Je remercie tout le monde et je tiens à leur dire que je reste le gouverneur de tout le monde. Vous venez d'être élu, quelle est votre priorité pour le moment? On en parlera. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Ok. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, Bandeko Babodingo, Banabetu, Bandougou Apenzi, il n'y a pas plus souverain que le peuple congolais. Donc, Félix Tshisekedi, c'est un enfant du pays, il est congolais. Donc, il est tout à fait inutile de le combattre, parce que le combattre, c'est le boulevard, alias Kabila, qui s'appelle en réalité Kamambé. Vous savez qu'il est rwandais et que les Rwandais sont encore là. Donc, il ne faut pas le combattre, il faut l'aider. Donc, ceux qui le combattent, je veux dire, les lamokistes, Martin Fayoulou, l'Église catholique, bon, nous demandons l'unité des Congolais, l'unité du pays. Et à l'intérieur même du parti du président, l'UDPS, nous exhortons à l'unité. Vous savez que la division, si nous restons divisés, nous les Congolais, nous restons divisés. Les envahisseurs font la fête. Les envahisseurs, je veux dire la Kabylie. Donc faisons très attention à ça. Et donc le président, vous avez vu la popularité du président à Lubumbashi, il a été accueilli triomphalement. Et même le peuple de Kinshasa, il est pour lui. Les 14 millions de Kinois de la province de Kinshasa, quand le soupçonné criminel de Yumbi, Gentini Ngobila, a été élu gouverneur, il n'y a personne qui a fêté. On n'a vu personne dans la rue. On n'a pas vu un bain de foule comme pour Younes Maroïja Mouteba, en Mbujimaï. On n'a rien vu de tout ça.
c'est qu'ils ne sont pas contents de lui. C'est quelqu'un imposé, nommé. Vous savez, quelqu'un, il vient d'une province où on a massacré des gens. Il y a eu 20 000 réfugiés à Brazzaville. Il se retrouve maintenant à Kinshasa. Il vient postuler une candidature pour le gouvernorat de Kinshasa parce qu'il est ami de l'ancien gouverneur Kimbuta, qui n'a pas bien géré la ville. Et de but en blanc comme ça, il est nommé. Il est nommé, je peux dire ça. Nommé gouverneur de la ville de Kinshasa, ça c'est du montage, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que les jeunes de l'UDPS, les parlementaires debout, ils se sont révoltés ensemble avec leurs partisans d'autres partis. Ils vont marcher le 19 avril. Ils vont marcher le 19 avril contre les antivaleurs du kabylisme. Eh bien, Bandeko Babolingo, Tosukeli Awa, Toko Kutana la prochaine émission. Donc, bon, encouragez Bisso. On a partagé de temps en temps, qu'on discuter ensemble. Beau s'abonner, beau cliquer sur la cloche. Voilà. Allez, au revoir.